Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ouvrir un compte titre. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est un compte titre, déjà si vous ne savez pas. Ensuite, on va voir un peu les critères à prendre en compte pour savoir où ouvrir notre compte titre. On va pas l'ouvrir forcément n'importe où. Et aussi, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire voir où est-ce que moi j'ai ouvert mon compte titre. Donc si vous voulez vous inscrire au même. Donc c'est parti. Donc déjà, un compte titre, c'est quoi? C'est aussi appelé un CTO, quelquefois. Donc c'est un compte qui va vous servir à investir dans pas mal de choses, donc dans des actions, des obligations, des ETF, des SICAV, vraiment un peu dans n'importe quoi en fait. Donc l'avantage, c'est que l'on peut investir sur n'importe quoi, donc ETF, obligations, bourse, enfin vraiment pas mal de choses. On est libre de faire des retraits et des dépôts n'importe quand, comparé au compte PEA, il y a beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Il n'y a pas de limite de dépôt. Donc c'est vraiment un compte où on est libre de faire ce que l'on souhaite. Par contre, le désavantage, c'est la fiscalité, donc on va être taxé à 30%, donc 30% sur nos plus-values, nos dividendes. Enfin, c'est quand même assez important, comparé au PEA, où là, je crois que c'est 17,2% si je dis pas de bêtises. Mais avec le PEA, on peut faire quand même beaucoup moins de choses, donc je vous laisse voir ma vidéo sur le PEA, je vous mettrai le lien en haut à droite ou à gauche, donc vous pourrez aller voir. Donc, où ouvrir un compte titre? Alors, clairement, toutes les banques proposent des comptes titres. Donc, en gros, il y a deux solutions. Donc, il y a les banques physiques ou les banques sur Internet. Donc, style Boursorama, DEGIRO, enfin, il y en a des dizaines. Donc, c'est un peu les deux solutions que vous avez. Pour choisir vraiment l'endroit où vous voulez ouvrir un compte titre, ce qu'il va falloir regarder, c'est les frais. Donc, il y a un peu trois types de frais. Donc, les frais de courtage. Donc là, ça va être quand vous allez ouvrir une nouvelle position, il va y avoir des frais. Ensuite, ce qu'il peut y avoir, c'est des frais de maintien de compte titre ouvert. Donc ça sera plus sur les banques physiques. Et aussi des frais de droit de garde de titre. Par exemple, vous allez garder une action 3 ans, vu que vous allez garder 3 ans l'action, vous allez payer des frais. Alors ça aussi, c'est souvent sur les banques physiques, quasiment jamais dans les banques en ligne. Donc pour les banques physiques, pour ouvrir un compte titre, vous allez quand même payer des frais assez importants. Alors qu'en général, sur les courtiers en ligne, là, vous aurez beaucoup moins de frais. Donc la plupart des gens vont ouvrir leur compte titre sur un courtier en ligne. Perso, c'est ce que moi j'ai fait aussi. Donc pour trouver un courtier en ligne, vous pouvez taper comparateur de courtiers en bourse sur Google. Vous trouverez des dizaines de sites qui en proposent. Donc là, par exemple, je suis sur un site, il me dit que c'est DEGIRO le moins cher en général. Donc bien sûr, il faut aller voir les frais en détail. Alors perso, moi j'ai ouvert mon compte chez DEGIRO, donc oui, j'ai bien comparé avant et c'est en général le moins cher. Ensuite, eux ils disent qu'il y a Bourse Direct qui est assez intéressant aussi. Alors pour un compte titre, c'est moins intéressant, mais par contre pour un PEA, c'est le courtier le plus intéressant. Donc là, je suis sur le site de DEGIRO, il y a aussi un comparateur, donc là ils sont un peu plus détaillés. Donc on voit pour une position de 100 € sur DEGIRO, ça va coûter 4 centimes. Alors 4 centimes, c'est sur le marché européen. Si vous achetez une action sur le marché américain, par exemple, là, il y aura 50 centimes de frais en plus. Et on peut voir aussi les frais chez d'autres courtiers. Donc en général, chez les autres courtiers, c'est minimum 1 € pour passer un ordre. Donc Bourse Direct, c'est bien ça, c'est 99 centimes minimum. Alors Boursorama, là, je ne sais pas où ils sortent les 5,50 €, mais en vrai, c'est 2 € minimum. Donc DEGIRO reste quand même beaucoup moins cher. Donc ensuite, on peut comparer sur différents marchés. Donc là, par exemple, sur le Nasdaq, ça coûterait 55 centimes pour 2000 € d'action. Par contre, chez les autres courtiers, ça serait beaucoup plus cher. Personnellement, je trouve ce courtier très bien, c'est pour ça que j'ai choisi d'ouvrir mon compte titre chez eux. Après, je vous invite fortement à quand même vérifier les frais chez différents courtiers pour vous faire votre propre avis, parce que les frais peuvent quand même jouer énormément sur votre rentabilité. Donc ensuite, comment ouvrir un compte chez un courtier en ligne? Alors là, c'est très simple. Vous faites ouvrir un compte donc chez n'importe quel courtier. Ensuite, vous suivez les étapes. Donc, vous choisissez un login, une adresse email, un mot de passe. Ensuite, vous aurez les informations fiscales à remplir. Donc, il faudra scanner votre carte d'identité ou passeport. Il faudra une preuve de résidence, enfin une facture d'électricité, eau ou téléphone. Et en général, ça prend quelques jours quand même pour ouvrir le compte. Donc ensuite, il faut patienter. Ils vont vérifier tout ça manuellement. Et ensuite, vous allez recevoir un RIB et vous pourrez déposer de l'argent directement par virement.
Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment ouvrir un compte titre, donc les critères vraiment à prendre en compte pour choisir son courtier. Si jamais vous voulez ouvrir un compte chez DEGIRO, je vous mets mon lien de parrainage sous cette vidéo. Donc en fait, si vous passez par un lien de parrainage, vous avez 20 € de frais offerts sur les 3 premiers mois, donc sur les trades que vous allez ouvrir. Donc ça, c'est seulement en passant par un lien de parrainage. Et si vous passez par d'autres courtiers en ligne, n'hésitez pas à chercher des liens de parrainage pour ces courtiers. Souvent, il y a des bonus quand même pour les nouveaux utilisateurs qui passent par ces liens. Et si vous êtes déjà sur une plateforme qui propose un compte titre, vous pouvez mettre votre code de parrainage ou lien de parrainage dans la description pour en faire profiter les autres. Donc si cette vidéo vous a aidé, écrivez titre dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça me permet aussi d'améliorer mon référencement sur YouTube, donc de faire découvrir ces vidéos à plus de personnes. Sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne, donc je fais plein de tutos sur la bourse et le trading pour les débutants. Likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.